Bonjour à tous, aujourd'hui Siam et moi on va vous parler d'une plante qui s'appelle la sensitif. Alors la sensitif, c'est une plante qui fait partie de la famille des mimosas, comme on le voit là sur sa petite fleur, qui ressemble bien à une fleur de mimosa telle qu'on en a en Europe. Donc c'est une plante qui est très connue, qui est originaire d'Amérique centrale, mais qui a été introduite un peu partout en Asie du Sud-Est et en Afrique. Donc on peut la trouver quand on se balade en Thaïlande, au Laos, en Malaisie, en Indonésie, en Inde, assez facilement. Elle a comme particularité d'être très réactive au toucher, comme on le voit ici. Donc elle a un système de réflexe où elle peut fermer ses feuilles, elle peut réagir en libérant des particules d'eau qui sont enfermées dans ses feuilles. Donc comme d'autres plantes, elle a aussi cette capacité à fermer ses feuilles la nuit. Ça a un nom scientifique, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Nycti quelque chose, je vais chercher. Donc elle ferme ses feuilles la nuit, ça fait partie de son cycle circadien, donc en fonction de l'alternance du jour et de la nuit. Mais elle a aussi donc cette capacité à réagir au toucher. C'est pas la seule plante qui va réagir, elles sont assez peu nombreuses. Mais par exemple, on a certaines plantes insectivores comme la Drosera ou d'autres plantes insectivores qui vont réagir, qui vont avoir un réflexe et qui vont se fermer pour enfermer l'insecte qui vient toucher un espèce de nerf. C'est pas un nerf chez les plantes, mais c'est un petit organe sensitif qui va entraîner un réflexe de fermeture. Elle va réagir à certains touchés qu'elle va interpréter comme étant potentiellement dangereux pour elle. Par exemple, elle ne va pas forcément se fermer au contact de la pluie ou du vent. Donc si elle juge que c'est un prédateur ou quelque chose de dangereux, elle va se fermer. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle va avoir un espèce d'effet mémoire. C'est-à-dire que si après l'avoir touchée et qu'elle s'est rouverte, on la retouche une autre fois, elle ne va pas se refermer. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de mémoire qui lui dit cette agression n'était pas dangereuse, c'est pas la peine de te refermer encore. Et je crois que c'est un des seuls exemples qu'on a dans le monde végétal d'une réaction et d'une mémoire à la réaction chez un organisme qui n'a pas de neurones. Je ne sais pas bien au niveau scientifique, au niveau botanique, comment ça fonctionne, mais bon voilà, c'est un cas à noter. Ce qui est intéressant de noter pour nous, c'est que contrairement à d'autres plantes qui ont été acclimatées, notamment en provenance d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, je vous en avais parlé sur les vidéos sur les arbres sacrés de la Thaïlande, où les Thaïs, sur une plante exogène, ont réussi à trouver une symbolique religieuse. À ma connaissance, celle-là n'a pas de fonction symbolique chez les Thaïs. On en trouve une chez les Karen, qui utilise cette plante et qui la met dans un petit talisman autour du cou pour se protéger des mauvais esprits. Alors si cette plante a très peu d'usages symboliques, on trouve néanmoins quelques usages pharmaceutiques. C'est le cas en Amérique du Sud ou dans certaines régions de Papouasie, où elle est utilisée pour contrôler la fertilité. Et en Inde, elle est utilisée dans la médecine traditionnelle, dans l'Ayurveda, pour différents usages, mais elle est antihistaminique, elle est antibactérienne et elle sert aussi dans le contrôle de la fertilité. En Thaïlande, elle a un autre usage qui est lié à ses propriétés qui lui permettent d'extraire l'arsenic qui est contenu dans les sols à la suite de l'extraction de l'étain. On avait beaucoup de mines d'étain, notamment sur Phuket, et donc elle fait partie d'une liste de 4 plantes qui ont été retenues pour dépolluer les sols de l'arsenic lié à l'extraction de l'étain dans les mines de Thaïlande. Merci d'avoir suivi cette toute petite vidéo concernant cette petite plante. Siam, tu fais bye bye. Bye bye. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un autre sujet. Bye bye. Voilà.